Encore bonjour, encore, excusez-moi les gars, voilà, sur le téléphone, voilà pourquoi j'aime pas faire les directs, sur mon PC c'est trop flou, parfois les gens ne voient pas bien, n'entendent pas bien, voilà, donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette deuxième partie sur mon téléphone. Encore, je vais revenir encore sur les big up à toi dessin animé, big up à également Salomon le Sage, big up également à Yves Aipo, big up à toutes ces personnes-là qui ont choisi de mettre la main à la pâte pour le combat de la libération de l'Afrique et de la libération de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Big up à ces personnes-là. Donc voilà, on revient encore sur le direct de Diez Vérité, tout simplement pour faire connaître aujourd'hui le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Alors j'ai nommé cette vidéo l'assassin, le criminel, le voleur de Alassane Dramane Ouattara qui doit être combattu. Donc c'est lui à combattre. Donc aujourd'hui, ne nous détournons pas de notre vision, ne nous détournons pas de notre combat. Donc comme je l'ai dit, dans cette vidéo-là, il y a des preuves. Quand je dis c'est un voleur, c'est un criminel, nous avons nos raisons et nous avons des preuves de ce que nous disons. Donc, on arrête de salir le dos de Laurent Gbagbo sans apporter la véracité de ce qu'on dit. Alors, on va dans un premier temps déjà commencer à décrypter, voilà, les raisons qui poussent Diez Vérité à dire que Alassane Dramane Ouattara, le Mossi Alassane Dramane Ouattara est un criminel, est un voleur et c'est lui à combattre. Voilà. Donc les gars, nous allons écouter un certain nombre de témoignages, un certain nombre de victimes de Alassane Dramane Ouattara pour son vol. Mais bien avant, je vais rendre encore un big up à ce petit garçon, victime du mensonge, victime de la ruse d'un hypocrite qui a créé sa mort. Alors, Rachid Zana, nous allons te faire un big up. Nous allons écouter un peu Rachid Zana. Ces derniers avertissements, l'un de ces avertissements à des corrompus, dont Alpha Blondy. Alors, Rachid Zana, big up à toi. C'est lui, Rachid Zana. Voilà. Qui fait la honte des réglements en Afrique, qui fait la honte même des Africains, le dénommé Alpha Blondy. Monsieur Alpha Blondy, il faut avoir le moral. Il faut avoir le moral. Aujourd'hui, tu veux jouer le Papa Noël. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens, Alpha Blondy. Alors, c'est l'une des vidéos de Rachid Zana, d'accord, faisant ses remarques à... Je viens. Alors, c'est l'une des vidéos de Rachid Zana faisant ses remarques à Alpha Blondy. Ce monsieur a été emporté par la ruse d'un certain nain qui a fait croire à ce jeune homme qu'il était sur la bonne voie et qu'il a mené ce petit avec lui dans cette voie-là, qui à la longue a gagné la mort et il est mort. Donc, big up à toi, Rachid Zana. Alors, je disais dans ma vidéo que Alassane Dramane Ouattara est un voleur. C'est un voleur, c'est un menteur, c'est un imposteur. Alors, nous allons développer les propos du King, comme je l'ai dit. Nous savons de quoi est-ce que nous parlons. Et quand nous parlons, nous savons où est-ce qu'on va. Comme eux veulent qu'on oriente le débat vers des thèmes grossiers, alors nous allons orienter nos débats vers des thèmes grossiers. Alassane Dramane Ouattara, tu es le voleur de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, tu es le manipulateur de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, tu es le criminel de la Côte d'Ivoire. Alors, Alassane Dramane Ouattara, avant de commencer mes propos, nous allons commencer par le côté criminel. Parce que tu es d'abord un criminel avant de devenir un voleur. On dit parfois, c'est le voleur qui devient criminel. Mais toi, tu es d'abord un criminel avant de devenir un voleur. Alors, Alassane Dramane Ouattara, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo te concernant où je te disais de me dire où est passé ces morts-là dont on n'en parle pas. Alors, Alassane Dramane Ouattara, tes crimes ont été dévoilés par France 24. Tes crimes ont été dévoilés par France 24. Je veux que tu nous dises où est passé ce monsieur. Écoutez, parle d'affabulateur. Je leur envoie une seule chose. Je viens d'écrire un livre sur cette situation de la Côte d'Ivoire. J'explique largement tout le problème de ce transfert à la CPI, y compris la lettre qui avait été écrite par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Mamadou Bamba, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Voilà. Alassane Dramane Ouattara, dis-nous où est passée la lettre qu'a écrit Mamadou Bamba. Parce que Mamadou Bamba a fait un rapport sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, dans la crise ivoirienne, où vous avez massacré des personnes à Korogo.
Vous avez massacré des personnes à Boaké. Vous avez massacré des personnes à Man, à San Pedro. Alors, Mamadou Bamba a rédigé également une autre lettre, sur la crise ivoirienne, sur les problèmes électoraux. Où est passée cette lettre-là? Et où est passé Mamadou Bamba? Mamadou Bamba, là, c'est pas un BT, hein? Mamadou Bamba, là, c'est pas un BT. Mamadou Bamba, là, c'est un nordiste. Quand tu venais en Côte d'Ivoire, tu as menti aux Ivoiriens parce que le Nord était divisé. Donc, vous êtes venus pour faire régner la légalité en Côte d'Ivoire. On avait exclu les nordistes. Mamadou Bamba, il est quoi? Dis-nous, Mamadou Bamba, il est quoi? Il est où, Mamadou Bamba? Viens dire à ses parents, aux parents de M. Bamba, de Mamadou Bamba, où est leur enfant? Où est la lettre qu'il a écrite à la CPI? Parce qu'il a envoyé une lettre à la CPI. Il a envoyé une lettre, il a gardé un exemplaire. Et cette lettre-là, on n'a jamais parlé de ça. Et c'est même pas lui. Il y a aussi Philippe. Il est passé où? Le journaliste Philippe. Le français. Vous les avez mis où? Vous ne l'avez pas tué à Yamoussoukro? Vous ne l'avez pas tué à Yamoussoukro? Bande de criminels. Vous êtes des criminels. C'est pas fini. Je dis, tout va se savoir. Tout va se savoir. Mamadou Bamba, tu vas me le découvrir. Vous allez dire, il est passé par où? Maintenant, on va aller loin. Comme j'ai dit, là, il n'a qu'à s'asseoir dans son tabouret et il n'a qu'à commencer à rédiger sa lettre, sa plainte. On va aller loin. Je disais tout à l'heure que tu es un voleur. En plus d'être un voleur, il y a encore des preuves ici. Tout se passe devant ma cour. Les assistants en blanc là-bas. Ils sont venus matin là. Ils sont venus matin. Ils étaient en train de faire la réunion pour aller gréver. Calmement, tranquillement. Vous voyez, c'est des déos qui viennent en civil. C'est des déos quoi. Ils sont rentrés en eux comme. Ils sont. En tout cas, ils ont pas corps du monsieur à passer. Ils ont écrasé un vieux. Parce que des gens vont gréver, vous écrasez un vieux. Non seulement vous brûlez le vélo, leur moto. Ça, c'est leur bien, c'est un acquis. Ils ont travaillé pour avoir leur moto. Ils veulent marcher. Parce que c'est vous qui avez les armes. Vous partez brûler les motos et vous tuez un vieux. Et vous partez avec le corps. Buveur de sang. Criminel. Ça là, c'est quoi? C'est légal. Ça là, c'est légal. Le fait d'aller marcher sur des gens, tuer des gens, broyer un vieux, c'est légal. Vous le tuez pourquoi? Parce qu'ils veulent marcher. C'est interdit les marches. C'est en Côte d'Ivoire, les marches sont interdites. Et voilà dans ce qu'on est en train de nous mettre. Tu es un voleur, Alassane Dramane Ouattara. Tu es un brûleur. Tu es un criminel. CCDO, tu es un voleur. Vous êtes des voleurs. Voilà. Toi-même, Bakayoko, il est assis à côté de toi. En fin de je vais venir sur toi. Ne t'inquiète pas. Pour toi, ça vient. Ouattara, tu es un voleur. Et c'est parce que tu es un voleur que tu as peur d'affronter tes adversaires. Et tu vas payer des enfants sur Internet pour qu'on puisse salir le dos de Gbagbo. Mais tu es foutu. On va commencer. Ce que tu as commencé là, on va commencer. Ce que tu as commencé là, on va commencer. Je suis en direct, pardon, je te rappelle là, tout à l'heure. Voilà. Ce que tu as commencé là, on va terminer. On va terminer. Tu es un voleur et c'est faux. C'est pas faux. Nous, on a les archives sur toi. Dis-nous dans quelle résolution ivoirienne on dit si quelqu'un veut marcher. C'est pas toi qui as dit que quand les gens, tes partisans partaient marcher à la NTI là, Gbagbo les a massacrés. C'est pas toi. Alors le vieux que vous avez broyé là, ce vieux là, vous faites quoi de son corps? On parle pas de ça. On parle pas de ça. Hein? C'est pas un être humain. Mais on va continuer. Je vous ai dit, ça va pleuvoir les vidéos ici. Ça va pleuvoir. Bande de voleurs. En plus d'être voleur, tu es un menteur. Super menteur. Hein? En plus d'être voleur, tu es un menteur. On va continuer. Donc, voilà, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes face à l'actualité. Et ici, tu as promis aux Ivoiriens. Ici, tu as donné beaucoup de promesses. Tu as passé tout ton temps à mentir. Alassane Dramane Ouattara, il faut lire toi-même ce que tu dis. Le Premier ministre Félix Houphouët-Boigny, pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Comme vous l'avez vu, la carte de séjour a posé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Et vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise, une crise très profonde au plan financier. Nous cherchons de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent.
Et après, malheureusement, ceci a été... Ah bon? Donc, c'est la carte de séjour qui devait rapporter de l'argent. Gbagbo, là, quand il a géré son pays, là, dans le pays que vous avez attaqué en espace de 2 ans, il n'a pas eu besoin de carte de séjour pour payer ses fonctionnaires. Il n'a pas eu besoin de demander aux étrangers de payer leur résidence sur le sol ivoirien. Il n'a pas eu besoin d'imposer la participation des étrangers. Tu comprends? Par des cartes de séjour, par des inventions de soi-disant cartes de séjour que tu as créées. Tu n'as pas dit que tu es venu parce que tu voulais, selon toi, tu voulais protéger les nordistes. Tu voulais protéger les nordistes et que les étrangers se sentaient menacés en Côte d'Ivoire. C'est parce que ta bouche a dit. Donc, tu savais que tu pouvais prendre l'argent des étrangers pour remplir les caisses de la Côte d'Ivoire. Tu savais que tu pouvais stocker, tu pouvais voler de l'argent. Tu savais ça? C'est toi qui as créé la carte de séjour, non? La carte de séjour que tu as créée là, c'est pas à partir de là que l'ivoirité a été créée. Puisque tu sais identifier désormais qui est étranger. Tu sais identifier qui doit payer une carte pour vivre sur le sol étranger. Puisque tu connais ça. Alors, qui a créé l'ivoirité en Côte d'Ivoire? C'est pas toi. C'est pas toi qui as créé l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Quand tu dis que je veux que tu payes la carte de séjour, tu t'adresses à qui? C'est à l'étranger que tu t'adresses. C'est à l'étranger que tu t'adresses. Donc, tu es en train de faire une discrimination. Tu es en train de dire que toi, tu n'es pas ivoirien. Toi, tu es ivoirien. Parce que toi, tu n'es pas ivoirien, tu dois payer une carte de séjour. Et c'est toi qui as combattu l'ivoirité. Et c'est toi qui dis que Bédi a créé l'ivoirité. Mon ami, toi-même, tu es burkinabé. Est-ce que tu payes la carte de séjour? Toi-même, là, tu es burkinabé, tu payes la carte de séjour. Tu es un voleur. Alors, il faut reconnaître ce que tu as fait. Il faut assumer tes actes. Alors, ici, tu dis que tu as créé la carte de séjour parce que tu avais besoin d'argent. La Côte d'Ivoire est en crise. Donc, il fallait prendre l'argent des étrangers, de la main des étrangers. Tu viens de le dire. Mais Gbagbo, là, c'est dans la crise là qu'il a payé les Ivoiriens. Les fonctionnaires. C'est dans la crise là qu'il a géré son pays. C'est dans la crise là que Gbagbo a payé les factures au nord où tu as amené tes rebelles, tes assassins pour séquestrer les Ivoiriens. C'est dans la crise là que Gbagbo payait les factures là. C'est dans la crise là que Gbagbo payait tes propres rebelles que tu as insisté qu'ils puissent vivre, ils puissent exercer dans le gouvernement qui ne les appartient pas. C'est dans la crise là que Gbagbo payait tes rebelles. Et on va venir, tu as dit que tu ne reconnaissais pas le pouvoir de Gbagbo. Toi, tu l'as dit dans ta vidéo. On va venir là-dessus. Quand je dis tu es un voleur, tu es un voleur. Tu es un criminel, tu es un criminel. Tu as volé les étrangers. Tu les as volés. Les gens que tu dis que selon toi, tu es venu protéger. Les gens que tu dis protéger, ces gens-là, tu les as extorqués de l'argent. Tu les as extorqués de l'argent. Tu as pris l'argent avec eux. Parce que selon toi, il n'y avait pas l'argent de la caisse de la Côte d'Ivoire. Mais quand il n'y a pas l'argent là, on crée des projets. On crée des projets d'emploi. On crée des projets de développement. On ne va pas extorquer l'argent aux gens. Tu as créé la carte de séjour. Et en plus de créer la carte de séjour, tu as instrumentalisé cette histoire de ivoirité en disant que oui, c'est Bédié qui a volé l'ivoirité. C'est toi, mon ami, qui a volé l'ivoirité. Tu es un menteur, tu es un diviseur. Et c'est ce que tu as fait au RDR. C'est ce que tu as fait au PDCI. Tu es un menteur, tu es un diviseur. Tu as tué et puis tu as volé. Et c'est ce que tu es. Alors, voleur que tu sois. Tu es venu parler ici. Voleur que tu sois. Toi et puis tes bandes d'escrocs, vous êtes des voleurs. On va continuer sa vidéo. On va continuer. Un certain nombre de gens contre les ressortissants des pays frères, ceci était inadmissible. Est-ce que c'est vous qui avez décidé ou c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui avait décidé? Je trouve que ce ne serait pas adéquat de dire ça. J'ai trouvé un projet en place, je l'ai mis en œuvre et donc j'assume mes responsabilités parce que j'aurais pu ne pas mettre en œuvre ce projet. Alors, il faut assumer. Tu assumes. Tu dois assumer. Tu dis que quand on te pose la question de savoir si c'est toi qui as créé ou c'est le président Félix Houphouët-Boigny, tu dis tu n'aimerais pas qu'on en débatte. Mais j'ai trouvé ce projet, mais tu es un voleur, tu es un menteur. Tu as trouvé ce projet qu'il avait créé ce projet. Tu as oublié que c'était toi qui étais Premier ministre. Quand tu es venu là, tu étais Premier ministre. Le Premier ministre, c'est qui? Le Premier ministre, c'est qui? C'est la bouche, les oreilles du président. Et c'est le Premier ministre qui élabore un projet. Ce projet-là, ça a été élaboré par qui? Et pourquoi le Premier ministre qui était là avant toi, il n'a pas mis en place? Et puis c'est toi qui vas venir le mettre en place. Voleur, menteur que tu sois. Tu es un voleur. On va continuer. Passer tout le temps à mentir. Que des grands dignitaires du PDCI, membres du comité exécutif du Sucroix. Là, vous jouez mal, hein. C'est ma vidéo, vous voulez censurer. Regardez ça. Putain. Vous jouez mal, hein. Ça là, c'est là. C'est dans ma boîte. Si vous voulez la faire ça en noir, voleur que vous soyez. Si vous voulez la mettez du noir. Aux responsables de cette communauté étrangère
que nous avons pris la carte de séjour, mais c'est le peuple populaire qui l'a proposé. Mais comme ces gens-là croient uniquement à la puissance de l'argent, ils croient que quand ils ont donné l'argent qu'ils ont parlé, les gens s'arrêtent là. Mais les gens prennent l'argent et viennent nous parler. Ils disent que c'est nous qui avons proposé la carte de séjour et que nous sommes contre cette carte de séjour. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Mais oui, c'est un menteur. Tu as dit que vous avez trouvé la carte de séjour, le projet. Gbagbo ne faisait pas partie du gouvernement de Gbagbo, de Oufoué. Et encore, tu viens dire c'est Gbagbo qui a proposé la carte de séjour et vous l'avez mis en vigueur. Tu vois, vous voyez comment c'est un menteur. C'est le même groupe-là. C'est le même groupe-là. Groupe des menteurs-là. Et comme ils savent mentir, ils seront payés des cyberactifs pour mentir aussi pour eux. Pour les aider à mentir. C'est-à-dire, leur mensonge, c'est pas trop, c'est pas convaincant. Donc, il faut aller chercher un cyberactiviste qui peut rendre encore plus délicat, plus convaincant leur mensonge. Bande de voleurs que vous êtes. Vous êtes des voleurs. Alors, c'est toi qui divises la Côte d'Ivoire. C'est toi qui crée l'ivoirité. C'est toi qui tue les Ivoiriens. Et puis, tu as venu dire quoi ici? Tu as venu dire quoi ici? Il y a quelqu'un ici qui peut venir démentir ça. Venez, vous allez démentir. On continue, les gars. Donc, je ne voudrais pas accuser qui que ce soit. Mais à partir du moment où nous cherchons de l'argent, nous estimons que c'était une fenêtre d'opportunité. Alors, il est prêt à trouver, il est prêt à tout pour avoir son argent. Il vient de le dire. À partir du moment où nous cherchons de l'argent, c'est-à-dire qu'il s'en fout maintenant de ce qui peut être devant lui. Il est prêt à tout. C'est-à-dire même créer carte de séjour. C'est-à-dire, toi, Dula, qui le soutiens aujourd'hui là, demain, il a besoin d'argent là. Il est prêt à trouver une loi où toi, tu vas t'extorquer de l'argent, puis tu ne peux rien dire. Et puis, tu ne peux rien dire. Il est prêt à tout. La preuve en est, je vais vous montrer encore une autre vidéo. Quand je vous dis qu'on ne s'amuse pas avec les gens, je vais vous montrer encore une autre vidéo. La preuve en est, il est prêt à tout. Je vous dis, il est prêt à tout pour de l'argent. Il peut même envoyer ses chiens dans le magasin des gens, aller les voler leurs millions. Il est prêt à tout. Il a dit, il vient de le dire. À partir du moment où il n'y a pas d'argent, donc tous les moyens sont bons pour lui. Il peut créer la carte de séjour. Et puis, brigander les étrangers. Dire aux étrangers, payez. Sinon, vous ne pouvez pas résister sur notre sol. Alors, c'est lui qui envoie l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Ou bien, c'est lui qui envoie l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez de nous distraire. C'est lui qui envoie le voile en Côte d'Ivoire. C'est lui qui envoie les assassinats en Côte d'Ivoire. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. On n'est pas des enfants, hein. Nous, on sait de quoi on parle. Alors, on va voir ici le témoignage d'une femme, d'une pauvre citoyenne qui a choisi de vendre pour nourrir ses enfants. Qui a choisi de vendre pour nourrir ses enfants. Un bon matin, elle a reçu la visite des hommes en armes. Et ces hommes en armes viennent lui imposer de payer des millions. Parce que selon eux, elle n'a pas dédouané ces articles. Mais ces articles-là sont passés où? C'est passé par où? Ces articles-là, qu'elle n'a pas dédouané là, c'est passé par où? Donc vous n'avez pas de frontière en Côte d'Ivoire. Vos frontières là, hein? Qui travaille là-bas? Encore, ce sont les hommes de Gbagbo. Peut-être que ce sont les hommes de Gbagbo qui travaillent là-bas. Alors, ils sont allés stocker de l'argent à cette femme-là. Ils ont pris des millions dans le magasin de cette femme. Quand je parle de millions, je parle de millions. Une pauvre femme qui doit nourrir ses enfants. Et cette femme-là, ce n'est pas encore femme de Gbagbo. Hein? Ce n'est pas encore une femme de Gbagbo hein, pour dire que ce sont les pro-Gbagbo qui sont en train de mentir. Vous comprenez? Ces mêmes personnes-là. Ce sont ces mêmes gens-là qui l'ont soutenu. Ce sont ces mêmes gens-là aujourd'hui qui vivent cette atrocité. Est-ce qu'il est venu pour vous? C'est un voleur. C'est lui l'homme à combattre. On va venir sur toutes ces réalisations. Nous, on n'est pas là pour discuter. On n'est pas là pour discuter. J'ai dit, on a ces vidéos-là. Elles sont légion, ces vidéos. Ces vidéos sont légion. Voilà. On n'est pas là. On n'est pas là pour discuter. Alors, je vais vous montrer cette femme-là. Tout à l'heure, je le montrais. Mais malheureusement, sur mon PC, le son n'y était pas. Donc, je vais trouver cette vidéo-là ici. Et ensemble, vous allez me dire en Côte d'Ivoire, quel est le fléau qu'il faut combattre? Quel est le gangster qu'il faut combattre? Le gangstérisme a pris vraiment de l'ampleur. Voilà, on va rentrer ici. Bande de voleurs. Tu es un voleur, mon frère. Il n'y a rien à dire, tu es un voleur. Voilà. Donc, on va rentrer ici. Bande de voleurs. Toi, tu oses venir parler ici? Tu oses venir parler ici? Oh, elle est où la vidéo? Ça m'énerve là. Bande de voleurs. Mais tu es un voleur. Et en plus d'avoir volé nos frères étrangers, ils volent encore l'argent du pauvre contribuable en faisant un semblant de dire on va construire troisième pont. Troisième pont, là, on va monter aujourd'hui.
On va dire aux Ivoiriens, ce troisième point dont il parle là, on va vous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui se cache derrière, vous allez savoir. Ce troisième point dont il parle, il est en train de vous voler encore sur ce troisième point là. Il vous vole encore sur ce troisième point. On va dire d'où ça sort, ce troisième point dont tu parles. Alors, du monsieur que je parlais, Philippe, et que je dis qu'ils ont tué ce monsieur-là, le voilà. Voilà ce monsieur-là, ils ont tué Ayam Soukro. Voilà. Voilà ce monsieur-là. Vous allez voir. Je vais vous montrer sa photo. Je vais vous montrer sa photo. Bon. Là, on ne voit pas. Le voilà ici. C'est celui-là qui doit assassiner Ayam Soukro. Philippe. C'est celui-là qui doit assassiner Ayam Soukro. Vous comprenez? Il a assassiné Ayam Soukro, ce mec-là. Il vous a dit pourquoi il l'a assassiné. C'est un Français qui a commencé à écrire la vraie version de la Côte d'Ivoire, la crise ivoirienne. Où il a commencé à dénoncer les financeurs de cette crise-là. Ils l'ont assassiné. Je vais vous montrer cette femme aussi qui s'est fait voler. Pour l'instant, on parle du vol d'abord. Après, on va passer. Et celui-là aussi, Mamadou Ben Soumaro, il l'a assassiné. Je vais venir, on va venir dessus. Vous voulez qu'on parle, non? On va parler. On va parler, bande de voleurs. C'est de ça qu'il est question. Le problème en Côte d'Ivoire, celui qu'il faut combattre, c'est Ouattara. Ouattara, c'est l'unique problème. Tous ceux qui ont parlé de Ouattara sont morts. On les a assassinés. Le voilà. Force pro-Ouattara en 2011, au cours de la guerre post-électorale. Au moment où François Hollande et son gouvernement viennent d'obtenir à hauts frais la libération des 7 Français enlevés au Cameroun par le groupe islamiste nigérian Boko Haram, l'ancien directeur général de la RTI dénonce le mutisme, voire la complicité de l'Élysée dans ce dossier. Après Sarkozy et Ouattara qui n'ont daigné ouvrir d'enquête à ce sujet, Hollande a-t-il décidé de se faire complice du meurtre du professeur agrégé en sciences industrielles? Tout porte à le croire. Un homme est mort. Il était blanc. Nous sommes noirs. Après sa mort, il était toujours blanc. Après sa mort, nous sommes restés noirs. Cependant, ce que nous avons en commun avec cet homme, c'est notre évidente et incontournable appartenance à l'humanité. Il s'appelait Philippe Raymond, et il avait décidé d'offrir à l'Afrique toutes ses richesses cognitives acquises à la suite d'un dur labeur. Alors, il était professeur agricole. Il avait décidé d'offrir à l'Afrique toute sa richesse en écrivant les vraies raisons qui retient encore l'Afrique dans la pauvreté, dans la misère. Et il a commencé à dénoncer ceux-là même qui financent la pauvreté de l'Afrique. Parce qu'eux financent la pauvreté de l'Afrique. Hein. Ils financent la pauvreté de l'Afrique. Ils donnent de l'argent à ces soi-disant présidents selon eux qu'ils imposent à l'Afrique, d'appauvrir encore l'Afrique davantage pour leur avantage. Donc il a commencé à dénoncer ces gens-là. Donc Ouattara faisait partie des personnes qui recevaient de l'argent de la part de la France pour appauvrir l'Afrique. Et dans cette crise-là, ils ont tué ce monsieur Ayam Soukro. Si c'est faux, il n'a qu'à venir dire c'est faux. Si c'est faux, il n'a qu'à venir dire c'est faux. C'est un criminel, c'est un tueur, c'est un voleur. En plus de tuer, il vole nos soeurs. C'est pas fini. Ma soeur va parler tout de suite. Elle va vous dire ces personnes qui sont rentrées dans son magasin pour aller lui voler son argent, voler ses articles, parce qu'ils ont trouvé un argument farfelu en quoi disant oui, la femme n'a pas dédouané ses marchandises. Elle n'a pas dédouané, c'est quoi? Quand ça rentrait en Côte d'Ivoire, vous aviez les yeux fermés. Hein? Quand ça rentrait en Côte d'Ivoire, vous aviez les yeux fermés. Donc c'est normal que vous dites aujourd'hui qu'elle n'a pas dédouané ses soi-disant marchandises. N'importe quoi. Ils trouvent toujours des arguments. Quand ils veulent passer à leurs sales besoins, ils trouvent des arguments. Ouattara, c'est un voleur, c'est un criminel. Et ça, on ne cesse pas de le dire. On le dit tous les jours, tout le temps. Voilà. Bande de voleurs, bande de criminels, bande d'assassins. C'est vous qui êtes venu vous asseoir ici pour parler de Gbagbo. Vous connaissez Gbagbo, vous? Vous connaissez Gbagbo, vous? Est-ce que quand on dit politiquement, vous pouvez parler de lui? Politiquement, vous pouvez parler de lui? Votre bande là associée, vous ne valez pas l'intelligence de Gbagbo. Bande de voleurs, bande de criminels. Vous êtes des criminels? Alors, attendez, je vous ai parlé d'un certain monsieur. Avant de parler de la dame, son témoignage va passer tout à l'heure. Regardez ce monsieur-là, comment il a vieilli, il est devenu vilain. Ce monsieur se croyait tout permis. Il partait se mettre sur des places publiques dans ses concerts pour dire que Laurent Gbagbo est fou. Ce même monsieur-là s'est rendu à la CPI. Voilà ce qu'il dit. L'équipe prenne rendez-vous avec les autorités de la CPI, prend rendez-vous avec le président Gbagbo Laurent. Et écoutez, je me permets de vous faire cette vidéo afin de demander à tous les Ivoiriens, à ceux qui sont... Vous voyez, il a dit ici, le président Laurent Gbagbo. Cette vidéo afin de demander
à tous les Ivoiriens. C'est pas fini. À ceux avec les Je parle de Alpha Blondy parce qu'ils étaient dans le même groupe là. Le président Babo Laurent et Blé Goudé, je me permets de... Il est venu à la haie voir le président Laurent Gbagbo avec Blé Goudé. Alors, ils étaient dans le même groupe là. Ce sont eux qui sont allés soutenir la forfaiture, la barbarie, les crimes de Alassane Dramane Ouattara. Quand ce monsieur-là, un jour, se trouve lors de son concert, il traite Gbagbo de fou. Mais vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, quand Dieu t'a mandaté, celui qui se lève contre toi se lève contre Dieu. Et il a la colère de Dieu. Il sait ce qui s'est passé. Il a failli mourir, cet imbécile, ce con. Qu'est-ce qui s'est passé? Il allait à la CPI demander pardon. Alors, ce que vous êtes en train de payer pour faire votre sale besoin, c'est la même façon ils vont finir. Vous êtes des passés, vous êtes des criminels. Et le démon, quand le démon t'achète, c'est parce qu'il veut ton âme. C'est parce que vous êtes des démons. Raison pour laquelle vous voulez l'âme de nos frères. Et vous commencez à les acheter. Et eux aussi, naïfs qu'ils sont, idiots qu'ils sont, ils tombent dans vos pièges. Et sachant que leurs prédécesseurs sont passés par là, ils sont morts. Bande d'idiots, bande de voleurs. On va continuer avec tes vols. C'était juste une parenthèse. C'était un passage. On va continuer avec tes vols. Bande de voleurs. Ah, attends. De passage, en train de chercher la vidéo de cette femme, je tombe encore. Des vidéos sont en train de dire, il faut lui rappeler encore ce qu'il a fait là. Il faut lui rappeler encore ce qu'il a fait. Mais je vais te rappeler aussi que tu as détruit les maisons de nos sœurs qui t'ont soutenu. Les nordistes là, que tu as dit défendre, tu es allé détruire les maisons. J'aimerais savoir, de passage, qu'est-ce que tu as construit pour eux? Là encore, tu allais voler encore leur dignité. Tu allais voler encore leur conscience. Tu allais voler encore le peu de dignité qui leur reste. Qu'est-ce que tu as construit pour eux? J'aimerais que tu dises aux Ivoiriens, pour que 2020, les gens puissent dire encore à d'autres puissances, que tu leur dises, les maisons que j'avais construites pour vous, que j'avais détruites pour vous là, j'ai construit ça quelque part. Il faut nous dire ça avant de parler de 2020. Il faut nous dire ça avant de parler de 2020. Bande de voleurs. Voilà ce qu'il a fait à vos frères. Voilà ce qu'il a fait à vos soeurs. Les ados-moutons qui le suivaient. Voilà ce qu'il a fait. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Bande de voleurs. Tu as eu combien d'années aujourd'hui? Tu as changé la Côte d'Ivoire? C'est devant moi, ils ont dit quand ils seront au pouvoir qu'ils vont créer 1 million d'emplois pour la jeunesse. 5 universités en seulement 5 ans. L'école et la bouche seront gratuits. Mais ça fait bientôt 10 ans que leur promesse est nulle. Ils ont menti. Ils ont menti. Alors, comment tu dis ça? Comment tu dis ça ici? Bande de voleurs. Bande de voleurs. Honnête, dans le sens où... Je suis Alassane Ouattara. Pardon, Alassane Dramane Ouattara. Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro. Peut-être que là, tu mens encore, tu n'es pas né à Dimokro. Parcours universitaire et professionnel. Je suis à la fois économiste, financier et banquier. Je suis marié à Dominique Louvian, française d'origine et catholique. Elle est présidente de la Fondation Children of Africa, reconnue pour ses nombreuses actions en faveur des enfants déshérités. Je vais vous dire ce qui me séduit chez Alassane, ce qui m'a séduit et ce qui me séduit toujours, c'est qu'il est profondément honnête. Honnête, bande de sorties de menteurs. Si vous voulez. Mon épouse et moi avons 4 enfants, Dramane, Loïc. Ah, il y a Dramane dedans aussi, hein? D'accord. Les mots forts qui me viendront quand je parle de mon père, c'est la tolérance, c'est le rassemblement. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a accompli, d'avoir autant de volonté, d'avoir autant d'acharnement sur le travail. Je suis musulman. Toi, tu es musulman. Putain. Je suis pour la liberté de culte, comme en témoignent les choix religieux de mes enfants qui sont chrétiens. Alors, dans cette interview-là, vous allez comprendre beaucoup de mensonges. Pour changer la Côte d'Ivoire. Donne-moi 5 ans. Vous avez bien compris, non?
Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est même Ado Mouton là. C'est elle qui sont en train de pleurer, non? C'est elle qui sont en train de pleurer. Il a cassé, il allait casser une maison des gens. Il a construit quoi pour le donner? Là encore, il a volé encore la dignité des Ivoiriens. Sale voleur. T'es un criminel, t'es un voleur. Et c'est ça la main dedans. Il y a un débat. T'es un voleur. Tu es un voleur. Alors, cette femme-là pleure à ses fins. Cette femme-là, elle passe ses fins. Les maisons sont cassées. Les gens sont sans abri. Quand vous savez que 2020 arrive, vous commencez à faire vos campagnes de diabolisation. Vous partez payer des cyberactivistes pour salir le nom de Gbagbo parce que vous avez peur de l'affronter. Parce que vous avez peur de l'affronter. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Mais toi, à Fingerson, je viens à toi. Non, à toi, t'inquiète pas. Je viens à toi tout de suite. J'ai dit, il y a 3 vidéos, non? Il reste une vidéo pour ce soir. 20h30, il reste une vidéo pour toi à Fingerson. On a les preuves, beaucoup de preuves. Où tu voulais qu'on assassine Gbagbo. Toi, tu le voulais. C'est Solo Guillaume qui a dit non. C'est Solo Guillaume qui a refusé. Mais on n'est pas encore à toi. Je reviens. Et ça, là, on a les preuves de ça. On a les preuves de ça. Ce n'est pas moi qui va te le dire. On va démontrer ça à pièce par pièce. Alors, Alassane Dramane Ouattara, le voleur, l'assassin. On continue avec lui. Je vous ai dit que commencez à prendre votre tabouret, vous vous asseyez là à côté. Tu prends Afin Guessa, tu prends, comment il s'appelle, Ambak, Bakayoko, vous asseyez, vous commencez à rédiger vos plaintes. Et puis on va voir. N'importe quoi, sale voleur. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. En plus d'être des voleurs, ce qui me fait mal. Vous ne volez pas seulement le bien des Ivoiriens, mais vous volez aussi la conscience des Ivoiriens. Vous volez aussi l'intelligence des Ivoiriens. Oh, mais non. Ouattara, sincèrement, hein, je vais prendre cette vidéo-là, de cette femme-là, et ça, c'est en flagrant délit. Vous êtes allé dans un magasin. Vous avez envoyé vos chiens de chasse pour aller voler les millions d'une femme. Pauvre nègre. Vraiment, ça fait pitié. Quand je vois des gens encore en train de dire, encore Alassane, je sais pas, Alassane Pissa, ça me fait pitié. Ça me fait vraiment pitié. Non, ça c'est pour Afin Guessa. Après, je vais parler de lui là. Ce corrompu là. Ce fils. Attendez, on va partir très loin, mon ami. On est là, non? Afin Guessa, tu es dans notre main ici. Maintenant, ce voleur là, je vais te poser une question. Alors, pour avoir ton argent là, cette femme là, que tu envoyais tes chiens de chasse pour aller prendre des millions avec elle, dans son magasin, ça t'a servi à quoi? Tu as volé tout l'argent que tu as volé de la Côte d'Ivoire. Ça ne t'a pas suffi. Hein? Tout l'argent que tu as volé là, ça ne t'a pas suffi. On va partir plus loin. Tu vas nous dire ce qui t'a piqué pour aller voler cette femme-là. On vient. Alors les frères, tout à l'heure, Ouattara a dit qu'il donnait moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'on pose la question à Ouattara. Changer la Côte d'Ivoire sur le plan évolution ou bien changer la Côte d'Ivoire sur le plan régressif. Soit c'est évolutif, soit c'est régressif. Si c'est régressif qu'ils nous disent, parce que nous, Ivoiriens, on n'a pas envie de vivre dans le régressif, excusez-moi, dans le retard. On n'a pas envie de vivre dans le retard. On a envie de vivre dans un avenir. On n'a pas envie de vivre le retard, mais plutôt, on a envie de vivre un développement. Vous comprenez? Donc, il nous dit, si c'est dans le plan régressif ou évolutif qu'ils nous disent. Parce que là, je vais vous montrer ce qu'il appelle construction du 3e pont. Et ça donnait quoi, la construction du 3e pont? Qu'est-ce que ça a donné? Voilà ce que ça donne, les frères. Et pour ça, selon lui, il a mis des milliards dedans. Voilà ce que ça a donné. Échangeur dont il parle, voilà ça. Ça là, c'est pas piscine, ne vous trompez pas. Hein? N'allez pas pêcher poisson là-bas. C'est pas piscine. C'est pas la lagune Ébriée, hein? C'est le 3e pont. Voilà. C'est le 3e pont. Vous comprenez? Ça, c'est le 3e pont.
C'est le pont qu'il a construit, les échangeurs qu'il a construit là, c'est qui mène au troisième pont. C'est ça qui est là. C'est l'eau qui fait qu'il a plu en Côte d'Ivoire, c'est ça qui a donné ça là. Donc moi je vais poser la question à Ouattara. Où est passée la monnaie des Ivoiriens? Parce que tu ne vas pas me dire que tu as mis des milliards dans ça. La monnaie des Ivoiriens là, c'est passé où? Donne-nous notre monnaie. Parce que tu as pris notre argent. Tu dis que tu te vas construire pont, échangeur. C'est ça là, ça a donné. C'est ça là, ça a donné. Voilà ce que Ouattara a fait de positif en Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est ça là, c'est sous le règne de Ouattara. C'est pas bas quartier, hein? C'est pas caniveau. Ça là, c'est piscine que vous voyez là. C'est lagune de billets qui s'est transformé ici. Vous comprenez? Voilà ça. Ça, c'est le travail de Ouattara. Et Ouattara veut qu'on le porte encore à la tête de notre pays en 2020. Cette fois-ci là, c'est dans notre maison, il va avoir piscine. Ça, c'est l'émergence de Ouattara. Voilà l'émergence de Ouattara. Vous comprenez? Ça, c'est l'émergence de Ouattara. Alors, que Ouattara vient nous dire où est la monnaie de la Côte d'Ivoire? Ouattara vient nous dire où est la monnaie de la Côte d'Ivoire? Ouattara vient nous dire les gens qui l'ont cassé leur maison, là, ces gens, qu'est-ce qu'il a construit pour eux? Que Ouattara vient nous dire n'importe quoi. Bande d'idiots, bande d'ingrats, bande de voleurs. Magasin et Voilà domicile rasé, c'est le constat fait samedi 30 juillet 2016 à Adjamé Liberté, quartier populaire au nord d'Abidjan. C'est le résultat de la Semaine nationale de la propreté initiée par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Une campagne que semblent ne pas apprécier les riverains. Nous sommes confrontés à une situation qui nous dépasse nous-mêmes. Parce que, initialement, nous étions sur le trottoir. Et alors, la mairie et le ministère de la Construction nous a demandé de passer derrière les caniveaux. Que parce que nous étions installés sur le domaine public. Et que nous empêchons l'eau de circuler. Donc, il fallait passer derrière les caniveaux. Nous payons les taxes journalières. Et en dépit de tout ça, le vendredi 29 à 11h, on reçoit un soi-disant mise en demeure que l'on doit déguerpir les lieux. Bon, voilà. Avant les 24 heures qui suivent. Moi, là, je ne suis pas président. Hein. Je ne suis pas président de parti politique. Je ne suis pas non plus un cadre d'un pays. Mais je sais très bien que si je veux déguerpir un endroit, il y a un site qui est préparé pour recevoir les gens qu'on déguerpit. Alors, moi, j'aimerais poser la question à Ouattara. On peut amener des tracteurs, aller détruire, casser la maison des gens sans avoir prévu un site pour les recevoir. Et ça là, les 5 ans que tu as dit, on n'a qu'à te donner là, c'est pour ce résultat-là. C'est pour ce résultat. Les 5 ans que tu vas changer la Côte d'Ivoire, c'est là où tu vas changer la Côte d'Ivoire. C'est là où tu as trop travaillé. Je comprends. Les gens qui disent que tu as trop travaillé là, ce sont des gens qui ne sont pas venus en Côte d'Ivoire il y a longtemps. Ce sont des gens qui vivent au Burkina, au Mali, dans des pays où même pouvoir goudron, c'est compliqué. Donc quand ils veulent voir au-dessus passer devant leur maison, ils commencent à crier, oh, il y a un grand changement en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes encore en arrière. Vous êtes rétrogradé, vous là. Vous êtes vraiment rétrogradé. Vous êtes rétrogradé. Et c'est parce que vous êtes rétrogradé que vous supportez, vous continuez de vivre, c'est-à-dire l'incohérence dans ce pays-là. Vous pensez qu'aujourd'hui, dans des pays qui sont en train de développer, on parle de goudron, on parle de routes, on parle d'échangeurs. C'est ce qu'on parle aujourd'hui dans ces pays-là. La Chine, là, pour se développer, elle s'est d'abord apaisantie, elle s'est d'abord basée sur les ressources de son pays. Elle a cultivé le riz. Elle a cultivé ce qui pouvait l'amener à avoir la force nécessaire pour travailler sur des chantiers. La Chine a exporté le riz. Premier exportateur du riz au monde. Avant d'abord de penser à comment faire pour créer des appareils, le téléphone portable, créer des voitures. La Chine s'est d'abord concentrée sur sa source naturelle, qui était sa terre et qui a produit du riz. On n'a même pas encore développé ce qui fait la Côte d'Ivoire, qui est l'agriculture. On ne l'a même pas encore développé et on est en train de dire on va déguerpir les gens pour construire pont. Et voilà le résultat que ça donne. Voilà le résultat que ça donne. Quand tu as fini de construire ça, là, quand tu as fini de faire ça, là, où tu vas sortir l'argent pour rembourser les personnes avec qui tu t'es endetté. C'est maintenant tu vas maintenant t'orienter vers l'agriculture. C'est maintenant que tu vas t'orienter vers l'agriculture. C'est maintenant. Je vous avais dit, quand je vais commencer ma vidéo,
Ça va sortir imbécile, barbier. Commencez à lire les commentaires et vous allez me dire ce que vous en pensez. Tu es malade? Oui, c'est parce que je suis malade que je suis sorti de votre hôpital. Je vais aller dans un hôpital digne de me soigner. Vous comprenez? Pour l'instant, c'est cette vérité-là qui va sortir. Bande de voleurs. Vous êtes des voleurs, des lâches. Des voleurs, c'est pourquoi vous ne voulez pas affronter Gbagbo. C'est pourquoi vous ne voulez pas l'affronter. Parce que vous êtes des voleurs. Quand vous allez l'affronter, votre politique est trop basse. Votre politique est trop basse, donc vous refusez de l'affronter. Voilà ce qui est la vérité. N'importe quoi. Bande de voleurs, bande d'escrocs, bande d'assassins. On va continuer. J'ai dit que vous êtes des assassins, non? C'est pas fini, hein? On va continuer. Vidéo ça là, on va continuer. Vous allez dire à votre nez là, s'il n'a pas arrêté de mentir, nous là, on va dire la vérité sur vous. Voilà. On a voulu se taire parce qu'on parle de réconciliation. Maintenant, lui, ce monsieur-là, il a parlé de sécurité. Il dit qu'on lui donne 5 ans, il va rebâtir la Côte d'Ivoire. On lui donne 5 ans, les Ivoiriens seront en sécurité. Lui-même ne peut même pas assumer sa sécurité. Regardez les gars, le pont que lui-même a construit, il est pris en embouteillage. Regardez-le. Vous allez voir un président qui ne peut même pas assumer sa propre sécurité. Voilà. Voilà. Ça, c'est le président hein, en embouteillage. Si lui-même peut tomber dans l'embouteillage, imaginez. C'était dans un embouteillage en plein plateau. Ceux qui sont là-bas, là, ils n'ont qu'à arrêter de rouler. C'est après. Ah, ils n'ont qu'à arriver là. Gabi! Vous voyez, celui qui a filmé là, c'est pas un pro Gbagbo, hein, c'est un Djabi. On connaît Djabi, c'est qui je suis. Mon Dieu. Le président de la République, Alassane Ouattara, bloqué dans un embouteillage en plein plateau. Alors, quelqu'un qui ne peut même pas assumer lui-même sa sécurité, qui est bloqué, moi c'est la première fois que je vois un soi-disant président bloqué dans l'embouteillage. Mais son cortège là-haut, il n'a pas annoncé son arrivée. Ces motards là n'ont pas annoncé son arrivée. Un gars comme ça vous dit de donner 5 ans, il va mettre la Côte d'Ivoire en sécurité. Et puis vous vous étonnez que les microbes découpent des gens. Vous vous étonnez qu'il y a des gens qui sont des rebelles qu'on a nommé ministre de la Défense. Vous vous étonnez. C'est de quelle sécurité lui parle. Lui-même, sa propre sécurité ne peut pas l'assumer. Il est menteur, il est voleur, il est criminel, il est tout. À lui seul, on trouve cette personnalité-là. Les gars, je dois faire 45 minutes et ça me fait mal. Il y a beaucoup de vidéos, mais comme on a dit, c'est un chapitre. C'est nous, on attaque maintenant. C'est nous là, on attaque maintenant. Eux, on s'est trop défendu. Maintenant, on va plus se défendre. Maintenant, on va attaquer. Comme ils pensent que c'est eux qui ont le monopole. C'est eux qui ont le monopole du parler, mais ils ont menti. Maintenant, chaque soir, quand je rentre cette vidéo, comme ça, on va vous dire que votre nez là, il ne connaît rien encore. On va vous dire qu'il ne connaît rien. Nous, on montre ce que toi, tu as fait à la population ivoirienne. Il n'a qu'à montrer ce que Gbagbo a fait. Que de passer à dire que lui l'a dit, lui l'a dit. Non, on parle des actes, des faits. En justice, là, on dit les faits. On parle des faits. Nous, on parle des faits. C'est pas fini, hein, c'est beaucoup. C'est légion, ces vidéos. Les gars, je vais montrer la dernière vidéo. Et puis, hein, on va attendre la soirée pour Afin Guessan. Comme ça, Afin Guessan est le moral. On est ensemble avec toi. Afin Guessan, on est ensemble avec toi. Voilà. On est ensemble avec toi, Afin Guessan. Donc, pour l'instant, tu attends. Bon, ça, c'est quelqu'un qui m'envoie ce message-là. Il met en garde ses frères du Nord. Et il parle à ses frères du Nord. Mais je ne vais pas lire ce message-là parce que les gens, déjà, il m'a demandé de patienter. C'est un problème en Côte d'Ivoire qui va... Je vous ai dit, 2019, ça sera du spectacle. Donc, il m'a envoyé ce message de ça, on va le conserver. Alors, Ombak, ton problème, il est là. Hein? Toi, pour toi, il est là. Ne crois pas que je t'ai oublié. Je ne t'ai pas oublié. Toi, pour toi, il est là. Mais pour toi, ça va sortir. Pour toi, là, ça va sortir. Mais pour l'instant, on est sur Alassane Ouattara. Alors, les gars, on va écouter la sœur. On va écouter la sœur. Voilà. Vraiment, j'ai mal au cœur. Si je n'ai pas parlé là, je ne vais pas dormir. Parle, ma sœur. Je ne vais pas dormir. Oui, parle. Mais ce n'est pas normal dans un pays où on doit vivre. On dit que nous ne sommes pas en exil. Nous sommes chez nous, on n'est même pas libre. On va à l'école, on a diplôme, il n'y a pas de travail. Petit commerce aussi, on fait encore, on ne peut pas faire. Chaque jour, on vient sur nous. Ma pauvre petite soeur, son magasin a été vidé. 9 millions de marchandises.
Les gars, on dit 9 millions de marchandises. 9 millions de marchandises. Et quand elle parle de sa petite soeur, ils ne sont pas même pas mains. C'est une fille Djoula. C'est une fille Djoula qui a supporté ce Moshi Ouattara, là, ce Draman, ce Tramansa, ce Mossi là. C'est une fille Djoula qui a été vidée de 9 millions. Elle va vous le dire. Ce n'est pas sa propre petite soeur. Hein. C'est une fille Djoula qu'elle considère comme sa soeur. Nous les Ivoiriens là, on se connaît. Et on s'aime. Voilà, on s'aime. Voilà. J'ai quelqu'un ici qui est assis avec moi ici, que j'appelle mon fils. Mais il est du Nord. Donc nous là, on se connaît. Ouattara, tu n'as pas venu nous diviser ici. Tu ne vas pas venir nous diviser. Tu es trop petit, Allah. Tu es trop petit. Les gens ont essayé, ils n'ont pas pu. Karagba Nyabela, tu ne sais pas pourquoi les morts? Parce que les gens ont voulu diviser le Guibier, ils n'ont pas pu. Toi, tu as quitté dans ton sein louété, tu as venu ici pour dire nous diviser. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu es un menteur. Les gars, on va continuer l'histoire de la femme. On va continuer son histoire. Et c'est la dernière vidéo. Hein. Mais les pagnes là, ça passe pour venir en Côte d'Ivoire ici. Pour ça passe pour entrer en Côte d'Ivoire ici, c'est la même douane, on paye et puis on vient avec notre marchandise. Hein? Puis ce qui me fait encore plus mal, même encore, même ce qui fait encore plus mal encore même là. On dit qu'il n'allait pas en Asie. Quand on va en Asie. Oh, c'est quoi ça? Oui, allô, champion. Oui, allô, champion. On dit quoi? Ouais, je suis là. Général, je suis là. Première maison. Je suis à la première maison, je suis là. Ok, il n'y a pas de souci, je suis là. Ok, il n'y a pas de souci. Tout est bon, tout est bon. Tout est bon. Je suis là. Ok. Alors, Youssouf Kone. Je ne sais pas dans quel dictionnaire vous avez lu déconstruction. Dans quel dictionnaire on a lu déconstruction? Je veux que tu me dises, ça veut dire quoi déconstruction? C'est que je sais, on déconstruit quoi? Démolition, déconstruction. D'ailleurs, la déconstruction, ce n'est pas quelque chose qui est déjà construit. Non. La déconstruction, ce n'est pas quelque chose qui est déjà construit. Quand on parle de déconstruction de quelque chose, c'est-à-dire, je veux construire, le vouloir construire et abandon du vouloir construire, c'est ça qu'on appelle la déconstruction. Dans la pensée, c'est-à-dire, j'ai un projet de construction et je vais mettre en place ce projet de construction. Et quand j'abandonne ce projet de construction, non, je vais déconstruire ce projet. On ne déconstruit pas quelque chose qui est construit, sinon ça s'appelle démolir, détruire. Donc, tu ne connais pas déjà ce que ça veut dire la déconstruction. Vous ne connaissez pas. Va prendre ton dictionnaire et puis tu vas lire déconstruction. C'est un abandon. C'est un refus. Et moi, je n'ai pas construit Alassane Ouattara pour le déconstruire. J'ai dit, je vais l'attaquer. Et je pense que c'était clair. Si vous partez sur votre soi-disant, je ne sais pas quoi, Pachoko même, je ne vais pas dire ça parce que ce n'est pas son nom. Donc, ne venez pas prendre son thème là dans ma vidéo. Quand j'ai fait ma vidéo, je n'ai pas dit je vais déconstruire quelqu'un, j'ai dit je vais attaquer des gens. Et je vais les attaquer sur des faits. Et non m'armer de armes pour aller attaquer quelqu'un. Comme eux, ils savent prendre des gens armés pour aller voler 9 millions de pauvres femmes. Moi, je ne sais pas le faire. Mais moi, je sais parler des faits. Et c'est des faits, je suis en train de parler. Alors, cette femme qui s'est fait séquestrer, c'est parce que ce n'est pas le mari de ta mère, de ta maman. C'est pourquoi ça ne te dit rien. Alors, les Ivoiriens aujourd'hui qui n'ont pas de toit, parce que quand on a détruit leur habitation, jusqu'à plus le contraire, le ministère de l'Habitat n'a pas encore dit, on a trouvé un site, on a construit pour eux. Ça n'a pas encore été dit. Ils sont encore dans la rue. Donc aujourd'hui, là, comme tes parents n'en font pas partie, ça ne te dit rien. Donc là, c'est rien, c'est nul. Ce que tu appelles, c'est nul. Là. Ceux qui sont là-bas sont en train de pleurer. Au moins, il y a quelqu'un qui est en train de parler de leur souffrance. Bande d'idiots, bande d'ingrats, bande de malbuyas, Bassakalmé. Voilà. Là-bas, encore, on meurt. Dans notre propre pays encore là, on n'est même pas libre même de se mouvoir. Voilà. On souffre. On nous piétine matin, midi, soir, on peut rien faire. La porte d'âme est vent. C'est contrefaçon, mais c'est contrefaçon, je ne sais pas quoi. Je veux dire, non seulement, ils ont vidé tout son magasin. Et puis encore, le pire encore, ils ont fait croire à ma petite soeur qu'elle a qu'à payer 1 million pour qu'elle laisse ses colis. On paye 1 million encore, on
vidéo là, chaque matin, je vais la faire. Jusqu'à même Ado, même que le président de la République là, il va m'entendre. Parce que nous là, on dit. Ma soeur, Ado là, c'est lui qui les envoie. Hein. Ado là, c'est lui qui les envoie. Dans cette vidéo que j'ai fait sortir, Ado a dit, du moment où on a un problème d'argent, c'est-à-dire que tous les moyens sont bons pour remplir les caisses de l'État. Il a dit dans cette vidéo que j'ai fait passer. On lui a posé la question de savoir pourquoi tu as mis en place l'accord de séjour. Il dit, oui, on avait un problème d'argent. Donc, on avait un problème d'argent. Donc, tu comptes sur les petits, c'est-à-dire les petits et moyennes entreprises pour remplir ta caisse. Tu n'as pas de projet de développement. Tu n'as pas de projet. C'est l'argent des étrangers que tu as besoin pour remplir la caisse de l'État de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, tu viens parler de ceux-là même qui ont, je ne sais pas quoi, qui ont nourri l'ivoirité. Voilà les gens qui ont créé l'ivoirité. Quand on te dit demande sur l'ivoirité, tu refuses d'en parler. Pourquoi tu refuses d'en parler? À chaque fois que les journalistes, et puis je vais revenir là-dessus, hein, je dis, toi, ta vidéo là, je vais en faire légion. Demain, on est encore dessus. On m'a dit, je fais 45 minutes, je suis arrivé à 51 minutes. À 51 minutes, pardon. À 51 minutes. Les frères, je suis vraiment désolé d'avoir pris beaucoup de temps. Moi, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Ce soir, à 20h30, on est là pour Afin Guessa. Afin Guessa va nous dire qui voulait tuer Laurent Gbagbo. Afin Guessa va nous dire ça. Les gens sont en train de m'envoyer des messages sur mon truc. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça, il faut laisser d'abord. On a un problème interne. Il n'y a pas de problème interne. Afin Guessa n'est pas du FPI. Afin Guessa, c'est le même, c'est le dérivé de Alassane Dramane Ouattara. Afin Guessa, c'est une continuité de Alassane Dramane Ouattara. C'est un pion de Alassane Dramane Ouattara. On n'est pas dans le même. Vous me demandez de laisser pourquoi? Je ne veux pas laisser. Je vais faire sortir. Parce que les preuves qu'on m'a envoyées là, c'était pour ne pas attaquer d'abord Afin Guessa parce qu'il se trouvait dans le FPI. Et comme il dit qu'il est FPI, si on attaquait le régime de Gbagbo. Raison pour laquelle on a décidé de ne rien dire. Maintenant, comme il veut montrer aux gens qu'il est plus sauvage, on lui montre qu'on est sauvage. Nous, on détient des preuves. C'est ici, c'est beaucoup ici. Matin, midi, soir, on nous envoie des messages. Je vous ai montré le message que Nordis envoie, non? Et ce message-là, ça va sortir. J'ai dit, je vais vous attaquer, on va passer à l'offensive. On va passer à l'offensive. Ceux-là que vous avez envoyés pour aller s'entraîner au Burkina, et qui ont fui votre camp là, ils sont avec nous. On sait tout. On sait ce qui se passe. Comment Bala Keïta est mort, on le sait. On sait comment il est mort. Et puis ça, on n'a pas encore mis ça sur Facebook. Hein. On n'a pas encore mis ça sur YouTube. On s'est tué. Et ceux qui étaient dans votre viseur, la liste qui a été communiquée, ce n'est pas aujourd'hui, ça a été communiqué. On a reçu cette liste-là depuis 2011. On a reçu cette liste-là. Et puis ces personnes-là sont mortes. Toutes les personnes qui étaient citées dans la liste sont mortes. Madame Simone Eve Gbagbo devrait en partir. C'est pas faux. Même Gbagbo devrait mourir. Et je vais vous dire, je ne vais pas vous dire qui a empêché la mort de Laurent Gbagbo, mais je vais vous le dire aujourd'hui. Soron Guillaume a empêché que Laurent Gbagbo soit tué. Et moi, je vais vous le dire. Pourquoi j'ai demandé qu'on suive Soron Guillaume? Je vous ai dit que le moment va venir, vous allez le savoir. Soron Guillaume, il a empêché que Gbagbo soit tué. Si j'ai menti, ils n'ont qu'à venir s'asseoir pour dire que non, c'est faux. Ce qu'il dit là, c'est faux. Je n'ai qu'à voir quelqu'un dire juste un commentaire, puis je vais verser toutes les preuves. Je vais verser tout sur Internet. Soron Guillaume ne veut pas parler. Soron Guillaume ne veut pas parler parce qu'il est tenu par le secret d'État. Quand tu es tenu par le secret d'État, il y a des choses que tu ne dis pas. Il ne peut pas dire. Gbagbo devrait mourir. On devait l'assassiner. Soron Guillaume m'a dit non. On ne le tue pas. Et cette vidéo-là, je l'ai amenée à des gens. On a donné ça à des gens qui ont fait un reportage là-dessus. Maintenant, on l'a gardé. Pour la paix en Côte d'Ivoire, on a refusé de mettre le pétrole sur le feu. Mais comme vous voulez qu'on active le feu, on va l'activer ensemble. Tant qu'il va parler de Gbagbo, tant que je vais attaquer Alassane Dramane Ouattara. Tant qu'il va parler de Gbagbo, tant que je vais attaquer Afin Guessa. Et puis toi, Afin Guessa, pour toi, il faut te préparer. C'est que l'Assemblée africaine voulait dire et puis il a refusé là. Moi, je vais dire ça. C'est que l'Assemblée africaine voulait dire et puis il a refusé de dire là. Moi, je vais dire ça. Il n'a qu'à continuer. Continuez de le payer. C'est pour vous là qui payez. Nous, on n'est pas politiciens. On ne fait pas campagne. 2020 est propre. Et oui, j'ai dit qu'il n'y aura pas élection en 2020. Et je l'ai dit. J'ai dit il n'y aura pas. On est là, non? Il n'y aura pas élection en 2020. Ce monsieur-là, il va se préparer pour 10 ans. Et je l'ai dit. L'autre fois, je vous avais dit qu'il va changer la constitution. Est-ce qu'il n'a pas changé la constitution? Il l'a changé. Et je vous avais dit qu'il ne va pas s'arrêter à un mandat, il va faire 2 mandats. Et puis il ne va même pas s'arrêter à 2 mandats, il va faire 3 mandats, 4 mandats. Parce que ce gars-là, il a un contrat avec ceux qui l'ont mis là. Il faudrait que son contrat-là puisse aller à son terme. Sinon, il connaît son sort. C'est clair. Vous comprenez? Tout ça, là, ça va sortir. Même la mort de Gueye, là, ça va sortir.
Et celui qui dit qu'il conteste, il n'a qu'à venir dire que c'est faux, ce que le gars a dit. Il dit on a toutes les preuves. On a tout. Comment Gueye a été tué, pourquoi elle a été tuée. Qui était. La liste est là. On nous a donné la liste. Elle est là. La liste a été faite depuis Ouagadougou. Ça a été fait depuis Burkina. La personne qui nous a donné cette liste, il nous l'a donnée en 2014. Le problème de la Côte d'Ivoire a explosé en 2002, non? Après 2002, là, il y a eu 2010. Ils ont fait élection. Quand ces gens-là ont trouvé qu'ils n'ont pas eu leur part, ils ont fui. Ce qu'ils avaient gardé là, nous, on les a reçus. Et puis, on a photocopié beaucoup comme ça. On pouvait les jeter sur Internet. Mais on parle de réconciliation là. C'est pour connaître le problème qui a fragilisé le pays de la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas le moment d'enflammer. On est en train de dénoncer ce qui se vit et vous envoyez des plaisantés, des enfants pour aller salir le nom de Gbagbo. Mais vous êtes petits. Vous êtes petits. Alors les gars, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h30 pour attaquer ce monsieur-là. Ce monsieur qu'on appelle, c'est pas Afin Guessan là. On va l'attaquer. Et demain encore, ça sera le tour de Ouattara. Après demain encore, ça sera le tour. Et même, on back. Je ne t'ai pas encore oublié, hein, Bakayoko. Je ne t'ai pas encore oublié, pour toi arrive. Mais pour l'instant, comme tu es encore calme dans ton coin, ce que tu as fait à mes frères à Bassam, là, où on les a mis dans la salle, et puis on les a enfermés, on a mis à Crimogène, ils sont morts là. Ça, la personne n'en a parlé, hein. Nous, on a ça ici. Personne n'en a parlé, mais nous, on a ça ici. Et on va faire sortir. Donc, comme pour l'instant, toi, tu es encore calme dans ton petit coin, pour toi, là, ça va venir peut-être. Mais ce soir là, 20h30, à Fingerson, tu es avec nous. 20h30, il faut commencer à prendre ton stylo. Comme toi et puis ta justice de Côte d'Ivoire, de merde là. C'est vous qui faites vos complots. Commence à prendre ton stylo. Parce que les preuves sont là. Sam l'Africain, tais-toi. Moi, je vais faire sortir ça. T'inquiète pas. C'est toi qui sais payer les gens, non? C'est toi qui sais payer les gens. Mais moi là, c'est foutu avec toi. Bon les gars, on va faire comme ça. Voilà. Donc, on s'est dit comme ça à ce soir. Et puis, on va dire à ces gens-là de se préparer parce que nous, on va battre leur campagne ce soir. Afin ça, moi, je vais t'aider à battre ta campagne. OK? Je vais t'aider à battre ta campagne. Voilà. Donc, les gars, on va se dire comme ça, voilà, de passer une bonne soirée. Et voilà, à très bientôt. À tout à l'heure. Ciao, ciao.